Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Bonjour à tous, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Lorient-Bordeaux, match comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, moi j'ai choisi de suivre le match du FCL, mais il y avait 3 autres matchs. On va y revenir vite fait avant de commencer par Lorient, avant de finir par FCL, FCGB. On commence donc avec le premier match remporté par le Stade Rennais face à Dijon, victoire 5-1 des Rennais, pourtant menés au score à la 16e minute de jeu par Yacine Benzia. Les Rennais ont très vite réagi, un partout à la pause grâce à Martin Terrier. Flavien T a également participé à la fête. Les Rennais s'imposent donc finalement 5-1 et donc restent dans la course pour la 5e place. Je pense que ça va vraiment se jouer entre Rennes, Marseille et Lens. Et Lens justement qui s'est imposé à Nîmes 2-1. Les Nîmois et les Lensois qui se sont quand même livrés une belle bataille. Les Lensois qui menaient 1-0 à Nîmes à la pause. Égalisation sur penalty des Nîmois par Zinedine Ferrat. Et Lens qui marque finalement le deuxième but, les 100 et or, qui reste donc 5e. Je pense que d'après ce que je sais du classement, Rennes passe donc 6e et Marseille est rétrogradé malgré sa victoire face au Stade de Reims sur la 7e place. De son côté, Montpellier s'est fait revenir par Nice. Je vous rappelle qu'au début de l'après-midi, les Niçois se sont imposés 3-1 devant Montpellier avec une défense exécrable des Héroltais. Du côté des autres matchs, donc on a fait Nîmes-Lens, on a fait Rennes-Dijon. Et le dernier match, c'est le match de Nantes-Strasbourg. Strasbourg qui se devait de gagner pour se rassurer. Et c'est finalement le FC Nantes qui, lui, se rassure et qui revient à hauteur de Nîmes, qui, je vous rappelle, a donc perdu 2-1 contre Lens. Et c'est Nantes qui s'impose 2-1 du côté du RCSA. Les Nantais, pourtant menés à Strasbourg, qui ont réussi à revenir tout d'abord à 1-1 avant finalement de s'imposer du côté de la Méno de Strasbourg. Et donc 4-1 pour Lorient face à Bordeaux. Une victoire lorientaise acquise facilement, 3-0 à la pause. À la 18e, Johan Wissa. À la 20e, Terem Moffi. Et à la 43e, Terem Moffi. Avant que ce soit à la 80e, Terem Moffi, encore lui, qui a marqué un triplé qui repart avec le ballon de ce match Lorient-Bordeaux. Ça faisait longtemps que le Nigérian voulait repartir avec un ballon de match. Il a marqué quelques doublés, notamment face à Marseille ou encore, je crois, face à Paris, lors de la victoire 3-2 face à Paris je crois que c'était en décembre dernier. Donc Lorient s'impose au final 4-1 parce qu'il y a eu quand même un but bordelais du jeune Issouf Sissoko vers la 86e. Et donc Bordeaux qui se rapproche encore de la zone rouge à 1 point du coup maintenant de Lorient. 16e Bordeaux 36 points, 17e Lorient 35 points. 18e, on va dire 18e, 19e, Nantes et Nîmes à 31 points ex-aequo. Je crois que Nîmes a une meilleure différence de but, mais je suis pas sûr. Donc on va dire que Nîmes est 18e avec 31 points, que Nantes est 19e avec 31 points. Et de son côté, Dijon est officiellement relégué. Il y a 13 points d'écart. Il reste 4 matchs, si vous comptez. Même si Nantes et Nîmes perdent tous les deux leurs 4 derniers matchs, que Dijon rapporte tous leurs matchs, ça ferait 31 et 30 pour Dijon. Ce qui fait que je vous l'annonce officiellement, le Dijon Football Côte d'Or est relégué en Ligue 2 officiellement, de même que le LB Châteauroux pour la nationale. Voilà, donc les supporters dijonnais, désolé à vous, en plus ça se finit très mal, avec un 5-1, vraiment sans aucune chance pour les Dijonnais. Moi je me rappelle que lors de la relégation de Guingamp en Ligue 2, nous, ça avait été cruel parce que je crois on était mené 1-0. Marcus Thuram avait un penalty à marquer à la 90e et il l'a raté. Il me semble que c'était ça, ou alors c'était un penalty arrêté. Enfin, je sais plus, mais c'était vraiment, ça s'est joué à la dernière seconde pour un dernier espoir guingampais avant la relégation. Malheureusement, on n'avait pas réussi à le maintenir. Donc voilà. Donc du coup, Dijon est en Ligue 2. Nantes et Nîmes ont quand même réalisé, enfin Nîmes pas du tout, mais Nantes a réalisé une bonne opération, même une très très bonne opération en revenant ex-aequo sur le Nîmes Olympique. Du côté de son match, Lorient a assuré face à Bordeaux, comme je vous disais, 3-0 à la pause pour les Lorientais. Vraiment, Bordeaux, encore une défense aux abonnés absents, avec un gardien Costil qui s'est fait avoir 4 fois. Terem Moffi, homme du match officiellement, un triplé pour l'attaquant nigérian qui pour moi mérite d'aller dans la sélection entraînée par Gernot Rohr. Donc je pense que là le FC Lorient a réalisé
le meilleur match, peut-être l'un de ses 2 meilleurs matchs, mais je pense plutôt le meilleur match de sa saison face à Bordeaux. Lorient qui devrait, attends toute mesure gardée, mais qui devrait normalement rester en Ligue 1 la saison prochaine, de même que le Stade Brestois qui s'est imposé 2-1 à Saint-Etienne hier, ça devrait aller pour les petits F. Et pour Guingamp en Ligue 2, ça devrait aller aussi, je pense. Pour Rennes, bon bah Rennes va jouer l'Europe. Voilà, résumé des clubs bretons, Brest, tranquille. Guingamp, ça devrait aller. Lorient, ça devrait aller. Et Rennes vise l'Europe. Du côté de la nationale, Concarneau et Saint-Brieuc sont quand même en bonne passe de rejoindre peut-être la Ligue 2. Concarneau à 41 points, à 1 point du 3e. Et Saint-Brieuc en est à 2 points, qui joue demain face à Le Mans, demain soir. Saint-Brieuc-Le Mans. Je vais suivre ce match parce que Saint-Brieuc ou Concarneau en Ligue 2 la saison prochaine, peu importe qui c'est, ce serait franchement exceptionnel. Bref, on a encore Angers-Monaco et Manchester City-Tottenham à suivre à 17h05. Angers-Monaco et à 17h30 la finale de la League Cup entre Manchester City et Tottenham. Moi je pense que je vais regarder plutôt la finale de la League Cup. Peut-être, je sais pas trop, mais je pense que je vais plutôt regarder ça. Donc le débrief, peut-être, mais je pense pas que je vais faire un débrief de Manchester City-Tottenham. Je sais pas, je vais voir. Si ça me plaît, je verrai. Et à 21h, Lyon-Lille avec le débrief demain. Ou alors ce soir, mais je pense plutôt demain. Ou alors pas du tout, mais je pense plutôt demain. Donc sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance aux Lorientais pour la suite. Victoire donc des Merlus 4-1 face à Bordeaux. On passe à la suite. Au revoir à tous.